moi je viens de Pricro et tu vous salue. On va parler du problème de mariage. Le problème du mariage, c'est souvent les gens ne comprennent pas. On ne prend pas la beauté pour se marier. Et toujours, je vous parle, on ne prend pas la beauté pour se marier. Souvent, ça dépend de qui te suit. Vous voyez, il y a des gens qui sont belles, il y a des gens qui sont beaux. N'importe où il arrive, les gens l'apprécient. Mais il n'est pas marié. Il n'est pas de femme. La femme aussi, elle n'est pas mariée. Donc, on ne prend pas l'argent aussi pour se marier. Parce que quand ce qui te suit, tu n'es pas chercher la solution. En tout cas, c'est difficile pour trouver une femme ou bien trouver un garçon. Et ce qui te suit, c'est comment? C'est-à-dire, quand au niveau de ta famille, il faut chercher l'entourage. Il y a des blocages. Blocage, on appelle ça comment? Un envoûtement. Quand les gens disent que tu as la chance, au début, quand tu mets au monde, et il y a des gens, ton enfant est joli, hein, ton enfant est joli, hein, et il y a des gens qui sont jaloux et ça va te bloquer au niveau de la chance. Quand l'enfant commence à marcher, il faut donner ton enfant là, tellement qu'un enfant est joli, donne-moi ton enfant là, et puis il prend pour aller chez eux, il prend ici pour... Si quelqu'un a coupé ses cheveux, comment tu peux savoir? L'enfant aussi est innocent. Donc tu penses que souvent il y a des gens qui accusent leur maman et parce que ma maman est sorcière. Attends, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a pris tes cheveux. Quand on prend tes cheveux, toi, un enfant, tu connais quoi? Ta maman aussi n'est pas vue. Ton papa n'est pas vu. Donc, c'est un blocage. Donc, il faut chercher à comprendre et tu vas débloquer le cheveu que j'ai pris là. Une fois que tu as essayé de détruire, tu vas voir que la chance est ouverte. Donc, c'est pas tout. On va se baser dessus, on pense qu'on est joli ou bien on est belle, donc on va prendre ça pour chercher. Même travail, souvent quand tu arrives, tu connais papier. Quand tu arrives dans une société, tu connais bien. Lui qui est devant toi, il ne connaît rien, mais c'est à lui on le prend. Ça dépend de la chance. Et quand il va te prendre aussi, c'est toi qui vas apprendre la personne au niveau du travail. Mais c'est lui qui évolue. Tu ne comprends rien. Tu penses qu'il dort. Tu ne dors pas. Quand on dit que tu ne dors pas, ce n'est pas parce que c'est la nuit, tu dois te coucher sur ton lit. Ça veut dire qu'il faut te lever. Quand tu te lèves, tu te cherches et tu vas trouver. Parce que si tu vas chez toi, c'est comme quelqu'un qui a un diplôme. Quand tu n'es pas sorti au bureau, tu vas trouver travail. Ce n'est pas le travail qui va venir te trouver à la maison. Donc quand tu fais quelque chose, il faut te chercher. Quand tu n'es pas cherché, tu vas utiliser n'importe qui et tu vas rentrer dans le péché. Parce que dans la vie là, quand tu cherches, tu trouves. On dit, un enfant, tu vas avoir ce gros caca, c'est ça qui monte en haut. Donc, même quand tu es enfant, quand tu cherches là, souvent nos papas et nos mamans, quand tu cherches trop, on dit, non, 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 tu vas prendre le médicament, tu vas tuer des gens, tu vas faire... C'est pas parce que tu vas tuer des gens, c'est pas pour tuer des gens. Une fois que tu essaies de te chercher là, tu vas ouvrir la chance. Une fois que la chance est ouverte, quand tu arrives dans un coin, et puis on dit le robinet là, quand c'est pas ouvert, est-ce que tu peux trouver l'eau pour boire? Tu peux pas trouver l'eau. Donc quand tu te cherches, ton entourage, partout tu vas rentrer et tu es aimé. Tu es aimé. Même si tu es vilain, comment, quand tu te laves des choses, et puis tu débloques autour de toi, n'importe où tu vas rentrer, la personne que tu ne sais pas que tu vas le croiser, c'est le genre là que tu vas le croiser. Et lui va te prendre comme ça. Un concours on paye là, toi tu ne vas pas payer. Peut-être l'ENA, tu vas y voir des gens qui n'ont jamais payé l'ENA et puis ils rentrent comme ça. Il y a des gens qui n'ont jamais payé concours et puis ils rentrent dedans. Mais toi tu vas aller donner ton argent. Tu dis mon argent est bloqué. Mon frère est comme ça bloqué. Non, je ne sais même pas pourquoi. Mais quand tu te cherches, n'importe où tu vas rentrer, toi tu vas croiser des gens. C'est ça. Il faut essayer de vendre ton maladie. Quand tu vends et tu trouves quelqu'un pour acheter. Et quand tu es là, tu es découragé, tu es assis dedans, n'importe où, tu vas te trouver à la maison. Ma soeur, tu as quoi? Mon frère, tu as quoi? Non, il n'est rien. Entends ça dans ton cœur. Tu vas avoir du ulcère. Et quand tu te libères, tu vas voir que quelqu'un, la personne même, peut-être, c'est pas que il peut t'aider et c'est lui qui va t'aider. Il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler, mais il peut te mettre dans le travail. Je connais des gens qui ne travaillent pas, mais ils mettent quelqu'un qui est dans le travail. Mais quand tu es là, tu ne te vends pas, comment tu peux trouver quelqu'un? Tu ne peux pas trouver quelqu'un. Donc, il faut essayer de te promener
et de rentrer aussi sur YouTube. Tu peux tomber sur quelqu'un. On dit ce qui te suit là, tant qu'il n'est pas fatigué, toi-même tu cours là, tu vas dire que tu es fatigué. Ça veut dire que quand tu n'as pas encore eu travail, ou bien tu as eu travail, l'argent ne reste pas, ou bien tu as eu travail, tu n'arrives pas à construire, ou bien tu as eu travail, tu n'arrives pas à payer les voitures. Ça dépend du salaire. Même il y a des gens qui gagnent des millions par mois, mais il n'a même pas 5 francs. Ça veut dire que dès qu'il prend l'argent, c'est comme ce du feu. Il y a des gens qui sont mieux. Ceux qui ne travaillent pas, ils sont mieux par rapport à lui qui travaille, qui touche des millions. Donc, il faut chercher à comprendre. Il ne faut pas être vieux d'abord. C'est-à-dire que si je savais là, tu ne vas pas venir 2 fois. Parce que tu es né aujourd'hui là, tu grandis seulement, tu ne vas pas venir en arrière. Donc, il faut te chercher. Et quand tu te cherches, tu trouves. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que, je vous dis toujours, quand tu vas venir me trouver, ce qui est sur moi là, je vais prendre. Pour que il faut porter, si tu portes là, tu vas avoir tout. Moi, même quand il sort dehors, c'est pas ça qu'il porte. Quand il est au travail, c'est ça qu'il porte. Et ce qu'il me lave là, c'est aussi, il va te donner. Si c'est le savon, je vais te donner. Si c'est le parfum, il va te donner. Et tu vas voir que n'importe où tu vas rentrer, et tu es bien, tu es libre. Il n'y a pas quelque chose derrière toi. Même si c'est l'eau qui vous suit, tu vas voir que l'eau là, ou bien si c'est le mari de nuit, tu vas voir que tout ça va se débloquer. Parce qu'il y a mari de nuit, il y a femme de nuit. Quand tu vas prendre un garçon là, souvent, il meurt. Quand tu vas prendre un deuxième, il meurt. Troisième, il meurt. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu vas dire que c'est sorcier. En temps, ce n'est pas sorcier. C'est femme de nuit, c'est mari de nuit qui fait ça. Donc, on n'a qu'à comprendre. Et puis, une fois que tu as eu à laver, même si tu n'es pas ici, tu es en Europe, on peut t'envoyer quelque chose. Et tu vas frotter. Quand tu vas frotter, tu vas voir que ça va commencer à baisser. Vous allez devenir des amis. Tu n'as jamais vu qu'il y a quelqu'un que vous allez toujours être palable. Et puis, après, vous le construisez, vous devenez des amis. Donc, c'est comme ça. Souvent, il y a des gens, même ton propre papa, ou bien ton propre maman, ou bien ton petit frère même, il peut être jaloux de toi, en amour. C'est pas parce qu'il t'aime qu'il veut sortir, avoir des rapports avec toi. Mais quand il voit quelqu'un à côté de toi, ça le nerve. Donc, c'est comme ça, mari de nuit ou bien femme de nuit. Donc, quand tu lui fais comprendre et tu laves les médicaments, et c'est la baisse son cœur. Donc, vous devenez des amis. Maintenant, c'est lui qui va aller chercher quelqu'un qui est bien pour toi et tu vas bénéficier sur ta chance. Et c'est elle, femme de nuit, là, qui va aller chercher pour toi et puis tu vas sortir sur ta chance. La femme que toi tu aimes. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis toujours que un arbre, on connaît dans la journée, c'est là où on est les causes la nuit. Parce que si tu penses que moi je suis joli, je suis comme ça, et puis il n'arrive pas à faire les médicaments, je vais à l'église, je suis musulman. Les musulmans ne confondent pas la beauté et prière avec la chance. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je prie toujours, je ne gagne pas l'argent. Ne confondent pas ça, hein. Ne confondent pas ça. Si vous pensez que c'est la prière qui donne l'argent, c'est que vous avez arrêté la prière. Si vous pensez que c'est l'église qui donne l'argent, vous avez arrêté l'église. Le paradis avec l'argent, ce n'est pas la même chose. Le deux ne marche pas ensemble. Donc, quand tu te cherches là, et tu vas trouver. On ne prend pas la beauté pour faire. Donc, je vous dis toujours, un arbre qu'on connaît dans la journée, c'est lève le corps sur la nuit. Donc, si tu n'es pas te chercher, et tu n'es pas pris le docteur Amon, le numéro du docteur Amon, le moment où tu vas savoir que les vipères viennent, nos frères finissent de manger. Je vous dis merci beaucoup.